Bon, petit rappel pour les deux trois du fond qui ont un petit peu de mal. La théorie du grand remplacement, ça n'existe pas. Ok, ce que tu vois, ce que tu entends, ça n'existe pas. C'est une théorie de vilains fachos, c'est les méchants. Ok, donc ça n'existe pas. Terminé, il n'y a rien à voir. Par contre, dire qu'un Français sur trois est issu de l'immigration, qu'il y a une immigration folle en France, c'est-à-dire qu'il y a 400 000 pélos qui rentrent chaque année et que des personnes présentes sur les territoires non françaises font plus d'enfants que les Français, ce sont des statistiques qui existent et qui sont valables. Donc ça, c'est OK. Donc, selon la position que tu prends, si tu critiques cet événement, si tu trouves que c'est pas bien, ça n'existe pas. OK? Par contre, si tu trouves que c'est bien, tu trouves que c'est bien que un peuple, une histoire, une religion disparaissent, tu trouves que c'est cool, ça c'est OK. Voilà. Donc si tu la critiques dans le mauvais sens, tu dis que c'est pas bien, je ne veux pas de ça, ça n'existe pas, tu es un facho, ça n'existe pas. Par contre, si tu trouves que c'est bien, c'est super, ça existe, c'est la créolisation, c'est la Nouvelle-France, c'est magnifique. Voilà. Hein. Tu te places où tu veux par rapport à ça. Alors, mon fils est dans une école où il n'y a pas beaucoup de blancs. En France. Dans une école, il n'y a pas beaucoup de blancs. En France. C'est très communautaire. Étonnant. Hein. Donc, les personnes non blanches sont extrêmement communautaires. Les bras m'en tombent. Je ne veux pas que ça soit la victime. Pépita, de son vrai nom Marine, candidate de télé-réalité, s'exprime chez Samzira. Alors chez Samzira, il y a les meilleurs qui passent. C'est les meilleurs. T'as du Delogu, t'as du Léaumont, t'as pas Léaumont, t'as Louis Boyard, Sandrine Rousseau et des candidats de télé-réalité. Après, quelque part, les trois que je viens de citer, tu les mets dans une télé-réalité, moi je regarde. Donc bref, on va écouter ça, c'est parti. Pépita. Et dans une école où il n'y a pas beaucoup de blancs dans son école, tu vois, mon fils. Ça la fait rire, moi je trouve pas ça drôle, mais pourquoi pas. Donc j'ai pas du tout envie que mon fils soit la petite victime de l'école, qui s'est frappé dessus. Est-ce que t'es pour ou contre, Pépita, conseiller à ton enfant de frapper en retour si on le frappe? Oui, j'ai déjà conseillé à faire ça. Je m'explique, parce que là je vois ta tête. Moi j'ai expliqué à mon fils qu'il n'y a pas tu vois, il m'a tapé, je vais voir la maîtresse. Non, il t'a tapé, tu le tapes et tu vas voir la maîtresse. Je l'ai tapé parce qu'il m'a tapé. Voilà, ça fonctionne comme ça dans la vie. C'est donnant-donnant dans la vie. Il y a pas de, tu vas être une petite. En plus, mon fils est dans une école où il n'y a pas beaucoup de blancs dans son école, tu vois, mon fils. Donc, j'ai pas du tout envie que mon fils soit la petite victime de l'école, qui s'est frappé dessus, qui tout ça. Non, tu Quel vois. rapport avec la couleur de peau? Non, mais Je sais pas. c'est pas une couleur de peau, c'est que c'est un endroit plutôt chaud, tu vois, où il habite. Donc, en général, les enfants, ils sont énervés dans son école. En tout cas, c'est pas les petits enfants studieux. Et mon fils est un enfant énervé, hein, de la même manière, hein, tu vois. Donc, ça lui va très bien comme aucun rapport avec la couleur de peau. J'ai pas. Là, elle est en train de se dire, oula, je vais sur une pente tendue. Hein. Là, ça commence à devenir tendax. Non, rien à voir. Oula, ou malheureux, rien à voir. Ah non, non, non. Hein, c'est une école où il n'y a pas beaucoup de blancs, ils sont très énervés. Rien à voir. Mais du coup, c'est quoi la connexion? Je Pas comprends parler pas. de ça. J'ai juste dit que mon fils, c'est le petit enfant Bah gentil. si, t'as dit c'est Ah oui, quasiment le seul blanc. oui, c'est factuel par contre, hein, c'est factuel. Mais du coup, en général, c'est un peu l'enfant gentil, tu vois. J'ai pas envie que ça soit l'enfant où on se met contre lui. C'est un truc de, ils habitent. Donc en fait, son gosse qui est gentil va devoir s'adapter à la population de l'école. Elle vient de dire, ce ne sont pas mes paroles, c'est ses paroles à elle. Ce sont des gamins énervés. Donc en fait, ça va être son gosse à lui, enfin à elle, pardon, qui est blanc, qui va devoir s'adapter aux gosses qui ne sont pas blancs. Donc son gosse qui est blanc va devoir être énervé également. Donc c'est littéralement l'assimilation à l'envers. On y est. Tous au même endroit, les mamans de maman, elles se connaissent, les enfants se connaissent, tu vois, lui, il a aucun rapport avec les enfants de son école, c'était dans ce sens-là, tu vois. Il y en a, ils sont cousins, cousines, enfin, tu vois, c'est très communautaire, tu vois, donc la plupart, ils se connaissent, les enfants, tu vois. Mon fils, il arrive dans une école où il a aucun lien avec aucun enfant de Oui, bien l'école. sûr, mais ils ont C'était, aucun rapport avec la couleur de non, peau. aucun. Non. Zéro. Oula. Zéro. Non, 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 non. Non, non.
Rien à voir. Mais alors, mais rien à voir. Rapport avec la couleur de peau, mais c'était histoire de dire que c'est logique. Enfin, je veux dire, si évidemment dans son école il y a beaucoup de rebeux, par exemple, la plupart ils se connaissent. C'est ce que je veux te dire parce que c'est très communautaire, tu vois. Donc la plupart, c'est un quartier, tous les gens se connaissent du quartier, tu vois. Lui, il vient pas du quartier, mon fils. Donc c'était dans ce sens-là. En fait, c'est pas du tout. Me fais pas une autre polémique. Ah non, sur mais mon je préfère le clarifier, Voilà, justement. non mais voilà, Je préfère le c'est clarifier. dans ce sens-là, c'est pas une question de couleur de peau, mais c'est une question que du coup, il fait pas partie de la communauté à la base, tu vois, ils viennent du même quartier, ils se connaissent, ils ont grandi ensemble. Moi, mon fils, il arrive genre en mode comme un cheveu sur la soupe, tu vois, et du coup, j'ai pas envie qu'on se dise, ah, il est différent de nous, donc on va se mettre contre lui. C'était plus dans ce sens-là que je voulais dire Donc ça, tu vois. on te frappe, tu frappes. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais par contre, jamais les filles. Bon, moi, j'ai quand même une question. Parler de... Hein. Pourquoi avoir mis son gosse dans cette école? Je suis pas le spécialiste de ça. Normalement, effectivement, quand tu es dans un endroit, tu dois aller dans ce collège-là, par exemple. Moi, c'était comme ça, je crois. C'est-à-dire que je venais d'une toute petite campagne et je devais aller à ce collège-là. Mais si je voulais aller dans un autre collège, je crois que mes parents devaient faire une réclamation ou quelque chose comme ça. Bon, mais pourquoi tu laisses ton gosse dans cette école-là? Tu sais que ça va mal se passer. Tu le sais, tu le sens. Elle le sait, elle peut pas le dire, etc. Puis en plus, elle dit, oula, attends, me refais pas une autre polémique, etc. Il n'y a aucune polémique, en fait. C'est juste que c'est des sujets où, dès que tu dis quelque chose qui peut paraître comme je sais pas quoi, tout de suite, il y a tout le monde qui te tombe dessus. La fameuse liberté d'expression en France. Hein. C'est-à-dire que tu dis, voilà, oui, tu as la liberté d'expression. Bon, par contre, après, tu peux aller en prison, tu peux être, voilà, tu peux avoir des amendes, t'as des associations gauchistes qui te tombent dessus, bébé. T'as la liberté d'expression, oui, t'as le droit de t'exprimer. Ouais, bien sûr. Ok, t'as d'autres mensonges. Donc, pourquoi avoir mis ton gosse dans cette école? Beaucoup de parents font le choix, par exemple, du privé. Bon, maintenant, le problème, c'est que même dans les établissements privés, par exemple catholiques, tu vas retrouver des gens pas du tout catholiques, hein, si tu vois ce que je veux dire. Même l'inverse du catholique. Hein, parce que c'est encore des endroits où c'est assez préservé. Alors c'est plus cher, effectivement, mais bon, voilà. Les élites, eux, n'ont pas ce problème parce qu'ils sont blindés d'argent, ils ont des connexions, ils mettent leurs gamins dans les meilleures écoles, élitistes, etc., très blanches, hein, forcément. Et puis les autres, les pauvres, la plèbe, le bas peuple, ce que nous sommes, nous, on doit, voilà. Nous, on est vraiment dans le vivre ensemble, ou plutôt le subir avec. Hein, c'est plus vivre ensemble que subir avec. Donc, non, je comprends pas son choix. Il y a beaucoup de parents qui se disent, oui, bah, je vais mettre mon gosse. Même des gens de gauche, hein. Combien de vidéos on a vu de meufs de gauche dire, non, mais attends, moi je suis de gauche, hein. Moi je suis de gauche. Mais mon fils, ben, j'ai dû le mettre dans le privé, quoi. Pourquoi? Je le sentais pas. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Hallucinant. Elle sait, mais bien sûr qu'elle le sait. Mais bien sûr qu'elle le sait. Bien sûr. Bien sûr qu'elle le sait. Tout le monde sait, comme dirait Bouli. Mais en fait, tout le monde sait, mais très peu le disent. C'est un peu pénible. Quelle honte de sous-entendre qu'il n'y a que les noirs qui frappent les blancs. Mais quelle... L'intervieweur qui fait semblant de pas comprendre. Je pense pas qu'il fait semblant de pas comprendre. Parce que tout le monde le sait, faut arrêter. Tout le monde le sait. Mais on n'a pas le droit de le dire. Oui mais non, oui mais non, oui mais non, oui mais non quand même. Putain, mais dis les termes de tourner autour du pot. C'est vrai qu'il faut le dire, c'est vrai qu'il faut le dire. Après, je connais pas la meuf, hein. Pépita, candidate de télé-réalité. Bon, la meuf doit vivre des réseaux sociaux, je sais pas quoi, si elle a un bad buzz, je sais pas, elle doit retourner faire caissière. J'ai rien contre les caissières, excusez-moi, mais voilà, en fait, elle a pas envie d'avoir de problème. Il n'y a aucune liberté d'expression en France. Elle sait ce que tout le monde sait, mais se refuse de le formuler avec franchise. Ça, c'est extrêmement vrai. Mais elle se refuse de le formuler avec franchise. Il suffit d'une question inquisitrice pour qu'elle passe 1 heure à se justifier, alors que tout le monde sait. Mais c'est totalement vrai, hein. Bref, après avoir dit mon fils est le seul nom de l'école, j'ai pas envie que ça... Elle justifie son fond antiraciste pendant 2 minutes 15, alors que tout le monde sait, elle sait, pauvre enfant. Oui, pauvre gosse. Pauvre gosse. Moi, vraiment, oui, pauvre gosse. Mais je parle pas du tout de la couleur de peau. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Après, en vrai, bon, je vois pas du tout qui est cette personne. J'irai même pas voir sur les réseaux sociaux. Elle a pas l'air méchante, en fait. Mais c'est là que ce qui est fou, c'est que
on se rend compte à quel point on nous interdit de dire la vérité. C'est-à-dire qu'on a ce poids de ce fameux antiracisme, toi, tout ce que je vais dire va être interprété, surinterprété. En fait, les gens s'interdisent. Et je trouve que c'est l'une des choses le pire, c'est que par peur d'être ostracisé, de tout perdre, on s'interdit de dire quelque chose que l'on pense. Et ça, c'est malsain. C'est pas du tout bon parce que c'est quelque chose qu'on garde en nous. Alors après, c'est des trucs, tu sais, je suis tellement sûr que des fois, t'as des gauchistes qui vont faire des soirées, ils vont boire des coups, et ils vont se dire, non mais c'est vrai qu'en fait, bah, c'est quand même souvent, nanana, nanana, et ils se le disent entre eux, tu vois. Mais le fait qu'on ne puisse pas s'exprimer librement, vraiment, c'est quelque chose qui nuit à la population. Toutes ces associations gauchistes qui nous empêchent, euh, qui nous menacent, que ça soit de procès, de fermeture, de compte en banque, etc. Et on est incapable, par peur de tout perdre, de pouvoir dire les choses. Et ça, je trouve ça vraiment catastrophique. C'est vraiment l'un des pires aspects de cet antiracisme flottant, etc. C'est catastrophique. On devrait avoir le droit de dire la vérité. Alors, parfois, on peut penser savoir la vérité et se tromper. Mais sur certains sujets, tout le monde sait. Tout le monde sait. Et on ne peut pas le dire. Bref, allez, à la prochaine. Ciao.